Voici maintenant les lectures du jour, des lectures qui ont été choisies par l'équipe de préparation de l'éducation biblique et qui sont liées à l'enseignement qui sera partagé dans les groupes, aussi bien avec les enfants qu'avec les adolescents. Premier texte tiré du livre de la Genèse, et tous les textes seront tirés du livre de la Genèse. Au chapitre 15, les versets 1 à 6. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit. « Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit. Tu ne m'as pas donné de descendance, c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Voici maintenant lecture, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, les versets 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans en Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla avec Agar, et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi, c'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme il te plaira. » Alors Sarai se mit à l'affliger, et Agar s'enfuit pour lui échapper. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je me suis enfuie pour échapper à Sarai, ma maîtresse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. » Le messager du Seigneur lui dit, « Je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. » Le messager du Seigneur lui dit, « Te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend ou Dieu a entendu. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit. » Car dit-elle, et là, je dois interrompre la lecture, car ce qui suit a été volontairement rendu intraduisible par ceux qu'on appelle les Massorètes, qui étaient les premiers éditeurs de la Bible hébraïque entre le VIe et le VIIe siècle de notre ère. Et c'est le professeur Thomas Romer qui propose une restitution du texte primitif, qui est « J'ai vu Dieu et je suis resté en vie », plutôt que ce qu'on est censé traduire, que je vous lis, mais vous n'allez rien comprendre. « Est-ce aussi vers ici que j'ai vu derrière celui qui me voit ?» Donc, le texte primitif, selon Thomas Romer,
j'ai vu Dieu et je suis resté en vie. C'est quand même beaucoup plus agréable à entendre. Les éditeurs de la Bible n'aimaient pas que cette femme, présumée ancêtre des Arabes, ait pu voir Dieu la première. Je continue le texte, verset 14. « C'est pourquoi on a appelé ce puits Lahai Roi, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar donna Ismaël à Abraham. » Et maintenant, pour conclure ces lectures, puisqu'il faut tracer tout le faisceau, mais un texte un peu plus court, tiré dans le chapitre suivant, au chapitre 17, versets 15 à 21. Dieu dit encore à Abraham, qui a changé de nom. Il y a le H qui est revenu, qui peut-être signifie Yahvé, ou père de la multitude. Quant à Sarai, sa femme, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, qui veut dire ma princesse. Son nom sera Sarah, qui signifie princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit en se disant : naîtra-t-il un enfant d'un homme de 100 ans ? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ? Et Abraham dit donc à Dieu : oh, qu'Ismaël vive devant toi. Mais Dieu dit : ce n'est pas cela. C'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque-ci. Amen. Fin des lectures du jour. Et maintenant, nous pouvons chanter le psaume 91, qui est un psaume qui va être aussi étudié dans l'éducation biblique. Je précise, ce sont les strophes 1, 2 et 4.
Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs pour que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu nous accordes. Amen. Le thème général de l'éducation biblique cette année est la bonne nouvelle. L'équipe de préparation propose cette année que nous commencions avec des récits de Genèse que vous avez entendus aussi bien au culte que dans les groupes. Ma prédication aujourd'hui a un motif très simple. Pour proclamer une vraie bonne nouvelle vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans les territoires concernés, ce qui dépasse notre entendement et notre capacité à le supporter, pour quand même proclamer une vraie bonne nouvelle, il faut s'attarder sur les textes bibliques présumés fondateurs supposés à la fois des peuples, mais en tous les cas de leurs conflits, même si faire ça a l'air un peu vain, voire dérisoire, face à toute la violence en présence. Il faut s'y attarder parce que ces textes recèlent une bonne nouvelle que, bien entendu, les fondamentalistes de tous bords essaient de retirer ou de cacher. Et parmi ces fondamentalistes, il y a aussi des rédacteurs ou des re-rédacteurs, ou même, comme on l'a entendu tout à l'heure, des éditeurs qui agissent. Et oui, car ce n'est pas si simple. La bonne nouvelle n'arrive pas toute pimpante et évidente. Elle arrive entravée. Et c'est à nous de finir de la libérer de ces entraves. Toute cette littérature supposée fondatrice est complexe. Ma consoeur l'a rappelé ici même à cette chaire, c'est un feuilletage. Le texte biblique est un véritable champ de relecture, de superposition et d'ajout selon les volontés contradictoires des divers rédacteurs et en l'occurrence, ici, les volontés contradictoires d'intégrer ou non vraiment, par exemple, dans les textes choisis du jour, celui qui s'appelle Ismaël, dans la descendance bénie d'Abraham ou Abraham. Et il est impossible, à ma place de prédicateur du jour, d'aller embrasser toutes les hypothèses. Sinon, pour souligner de nouveau, comme cela se fait souvent à cette chaire, que la Bible, encore une fois, et en particulier l'Ancien Testament, et en particulier ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, ce sont des récits qui se parlent entre eux, se contredisent et parfois s'excluent les uns les autres. Alors, dans cette prédication, on va rappeler l'essentiel de ce qui surnage. Abraham a eu des fils. Il a eu probablement 8 fils. Il y aura en effet, après la mort de Sarah, une autre femme appelée Kétoura, mais on va rester, si vous le voulez bien, concentré sur le premier fils, qui est Ismaël, fils d'Agar, et le second fils, qui est Isaac, fils de Sarah. Les deux, ainsi que leur mère, sont bénis. Pour les deux est faite la promesse d'une multitude en descendance. Maintenant, je vais vous lire un texte bien connu aussi dans Genèse 13, un texte que l'on entend généralement d'une façon, on va dire, exclusive. Au chapitre 13, donc, bien avant les lectures du jour, je lis au verset 14, « Le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux, je te prie, et regarde, depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance
pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Et si l'on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. » On connaît tous cette promesse. Mais très souvent, on écoute ce texte en oubliant que parmi la descendance d'Abraham, il y a aussi Ismaël. Ismaël qui est, certes d'une façon absolument pas historique, reconnu comme l'ancêtre des Arabes et aussi considéré par le Coran comme l'ancêtre de Mahomet lui-même. Malgré toutes les tentatives de relecture intra-biblique, il y a un fait textuel incontestable et éclatant. Selon la Bible, Abraham a eu 2 fils qui se sont vus tous les 2 attribuer une descendance et une promesse. Il est généralement, bien entendu, considéré que l'alliance faite avec Abraham s'est poursuivie et a été rappelée avec le 2e fils, Isaac. Et on l'a entendu dans le dernier texte que je vous ai lu, pendant le moment de lecture. Mais il est initialement affirmé par une parole de Dieu en Genèse 17, donc avant, que cette alliance concerne ou concernerait toute sa descendance. Encore une fois, j'établis mon alliance, et ce n'est pas qu'une histoire de descendance, j'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Même si des rédacteurs ont finalement précisé en Genèse 21 que Agar et Ismaël ont finalement été expulsés à la demande de Sarah par Abraham, qui encore une fois en rechignant a obéi, après cette expulsion même, Dieu revient dire à sa mère que Ismaël sera à l'origine d'une grande nation avec 12 princes, ce qui va rappeler les 12 tribus issues de la descendance de Jacob, qui est lui-même le fils d'Isaac. Thomas Romer, toujours lui, rapporte cet extrait de la tradition rabbinique qui a voulu rappeler cette double descendance. Et je cite le professeur Thomas Romer, qui est administrateur du Collège de France et titulaire de la chaire Milieu biblique. Il raconte cette histoire. La tradition, et vous verrez, elle est assez intéressante et drôle. La tradition rabbinique a bien ressenti le problème de l'ordre divin en Genèse 22. Alors là, c'est moi qui ajoute, c'est à propos de la demande horrible de sacrifice faite à Abraham pour qu'il sacrifie son fils. Donc la tradition rabbinique a bien ressenti le problème de l'ordre divin en Genèse 22 et a inventé, à partir des qualificatifs du fils, le dialogue suivant entre Dieu et Abraham. Alors la voix. « Prends ton fils. »« Lequel ?» demande Abraham. « J'en ai 2. » La voix. « Ton unique. » Réponse d'Abraham. « L'un est unique pour sa mère et l'autre est unique pour la sienne. »« Celui que tu aimes. » Abraham répond. « J'aime celui-ci et j'aime celui-là. » Et la voix conclut par « Isaac. » Fin de l'histoire. Notons au passage que dans le Coran, contrairement à ce qui est souvent répété à tort, celui qui a été conduit pour être sacrifié, et finalement pas sacrifié, n'est pas nommé. C'est la tradition ultérieure qui l'a désigné comme étant Ismaël dans le Coran. Oui, une bonne nouvelle au milieu du fracas des bombes et des hécatombes. Un rappel biblique. Isaac et Ismaël sont des co-héritiers, aussi bien de ce territoire que initialement, puisqu'il y a eu des réécritures, de l'alliance faite avec Abraham. Je le sais, vous le savez, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est de le réaffirmer haut et fort, et ce même contre notre propre tradition chrétienne qui a une tendance à privilégier une des descendances, suite d'ailleurs à une interprétation erronée d'une petite phrase de Paul dans Galates à propos d'Agar, femme esclave et Sarah, femme libre. Et Paul affirme que les croyants au Christ étaient les seuls vrais descendants de la femme libre. Mais ça n'a rien à voir avec notre problématique. Selon encore une fois le professeur Romer, et je cite plutôt que de paraphraser, la première mouture de Genèse 16, donc le moment où
Agar entend et reçoit le message dans le désert. La première mouture de Genèse 16 est vraisemblablement issue de l'aristocratie rurale de Hébron. Là, je précise, ville anciennement de Juda, aujourd'hui en Cisjordanie. Et Thomas Romer continue. Et il cherche peut-être à s'opposer, ce texte, au travers de son récit, aux poussées nationalistes qui se manifestent à l'époque du roi Josias, je précise, fin du 7e siècle avant notre ère. Il raconte cette histoire pour expliquer à son auditoire l'origine des Ismaélites, qui leur étaient alors devenus familiers à cause de leurs activités commerciales dans le sud de la Judée. Le fait de tisser des liens familiaux étroits entre les Judéens et les Ismaélites aurait pu provoquer une certaine inquiétude auprès de l'auditoire, mais celui-ci devait cependant se sentir proche de ses voisins arabes, notamment pour des raisons linguistiques. Mais il y a plus. Par ce récit, l'auteur exprime une théologie universaliste et opère par là même un décloisonnement de la promesse. En étant au fait de ce que la Bible raconte, malgré toutes ces contorsions, autour d'Abraham, la bonne nouvelle pour nous est qu'au moins nous, ici, nous sommes plus clairs et mieux fondés. Quand il faudra parler, nous le pourrons. Nous pourrons dire « Un homme avait 2 fils qui étaient des demi-frères et les 2 ont été bénis par Dieu. » Mais à l'intérieur de cette bonne nouvelle, il y en a une autre qui est un peu plus sensible. Elle a pour incarnation cette femme, Agar, cette esclave égyptienne qui n'a pas d'autre choix initial que d'être une mère porteuse. La mise en valeur de cette femme-là, dans ce texte-là, est déjà en soi une bonne nouvelle littéraire, quelque chose qui nous donne l'impression d'avoir reçu quelque chose de beau. Dans la tradition chrétienne, cette femme a bien sûr d'abord été dénigrée, puis progressivement réhabilitée jusqu'à devenir, entre autres, une figure des théologies féministes. Il y a cette femme qui aura un fils dont le nom veut dire « Dieu a entendu ». Mais il y a cette femme qui a le privilège, avant même Jacob, de voir le divin sous la forme d'un messager. Une femme qui fera même mieux que Moïse. Moïse, à qui le nom de Dieu est donné à sa demande, mais sous la forme de cette fameuse énigme « Je suis celui qui suis » ou autre traduction. Mais elle, Agar, nommera son Dieu clairement et le nommera « Dieu qui me voit ». On pourrait, en exagérant un tout petit peu, affirmer que c'est le premier acte théologique, en l'occurrence l'acte de donner un nom à Dieu. Il s'agit en somme du premier discours sur Dieu, ce que veut dire théologie. C'est ainsi qu'Agar a pu être considérée comme la première théologienne. La bonne nouvelle ici, c'est Agar affirmant que Dieu la voit quand elle est seule, enceinte, dans le désert qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et Israël depuis l'Exode jusqu'au Deutéronome. Dieu qui la voit pour que les lecteurs la voient, celle dont le nom pourrait signifier l'étrangère, celle qui vit le premier exil du peuple de la maison d'Abraham, fuyant le harcèlement de la commanditaire de sa grossesse, elle sera en mesure d'affirmer que Dieu la voit, elle. En conclusion, dans le texte biblique, il y a une tension forte entre les rédacteurs nationalistes et les rédacteurs universalistes. Mais en dépit de cette tension, il y a toujours mention de ce Dieu qui voit l'injustice et qui agit pour qu'elle soit réparée, jusqu'à, selon la Bible, inspirer plus tard des lois dont certaines vont dire d'aimer l'immigré comme soi-même, des lois qui interdiront de convoiter la maison de son prochain, des lois qui interdiront le meurtre. Malgré tous les débats, contradictions et réécritures, et bien que l'actualité, aussi bien en Ukraine qu'en Palestine, exalte au plus haut point, jusqu'à celui sans doute du non-retour, exalte le fratricide, il y a toujours mention de ce Dieu. Oui, mention, je parle ici de ce que j'appelle la persistance de la lettre morte, et donc susceptible d'être réveillée. Il y aura toujours mention de ce Dieu qui ira jusqu'à, selon les évangiles,
inspiré, un Galiléen très cultivé, qui est raconté comme le fils de quelqu'un d'autre que son père, un homme qui se fera lui-même bonne nouvelle, par exemple en traversant des frontières symboliques, vécues comme des murailles de fer, qui passera entre des territoires ennemis, comme la Samarie et la Judée, qui ira proclamer dans des territoires appelés païens, mais qui n'ont de païens que la définition que leur donnent ceux qui ne se considèrent pas comme des païens. Un homme qui racontera beaucoup de choses, beaucoup de paraboles, comme celle de cet homme qui avait 2 fils. Amen.